L'invité de ce matin, ce Free Matin, comme je l'annonçais tantôt dans le sommaire, je reçois pour vous le professeur David Kofi Aza, qui est près de phare, j'allais dire, président du Conseil national des cultes endogènes, CONASEB. Il est également le grand consommateur de l'authentique universel ordre de la Reine-Mère. Bonjour à vous, David Kofi Aza. Bonjour. Merci d'accepter de faire le sacrifice sur la mercredi pour venir nous édifier sur une thématique de façon totalement, j'allais dire, sanguin, pour le dire ainsi. Voilà, je n'ai pas trouvé l'expression idéale automatiquement. Alors ce jour, nous parlons de l'homme et des influences journalières. Alors d'entrée de jeu, nous allons prendre les 7 jours de la semaine. Vous allez nous dire ce que vous pensez de ces 7 jours-là globalement. Est-ce que selon vous, il y a une genèse, il y a une histoire autour des jours de la semaine, dans la tradition? Dans la tradition, il y a une histoire, mais pas autour des 7 jours de la semaine. C'est autour des 9 jours de la semaine, parce que le mois lunaire qu'on utilise dans la tradition compte 28 jours. Par contre, le mois grégorien compte 30, 31, parfois 27, 28 jours aussi. Le mois lunaire compte 9 semaines, 9 jours par semaine pour 3 semaines par mois. 9 jours par semaine pour 3 semaines, c'est que 27 jours, plus un jour neutre qu'on appelle Awaya, qui est le 28e jour. Donc ça fait les 28 jours lunaires. Mais par contre, il faut rappeler que cette tradition-là a de fortes accointances avec le calendrier julien, qui compte également, qui est un calendrier inspiré de l'Égypte antique, alors que nous savons tous que notre tradition et la tradition primordiale provient de l'Égypte antique. Le calendrier julien comptait effectivement 13 lunaisons, comme notre calendrier traditionnel, 9 lunaisons de 28 jours, 13 lunaisons, pardon. Le calendrier julien compte 13 mois, donc 13 lunaisons. Dans la tradition aussi, nous comptons 13 mois, donc 13 lunaisons de 28 jours. Et il y a également 9 jours par semaine pour 3 jours. Donc, ce qui fait 27 plus un autre qui est toujours 28. Donc, il y a une certaine uniformité entre le calendrier julien et le calendrier traditionnel que nous avons. Le Fécan, je vais parler bien sûr du Fécan. Maintenant, le pape Grégoire VII a décidé de sauter tous ces verrous-là et a ramené les 12 jours comparativement aux 12 signes de zodiaque. Puis après, a ramené les 7 jours de la semaine pour les 7 planètes qui nous influencent, qui influencent Malkout. Malkout, c'est la Terre. Et puis, a ramené des mois de 30, 31 jours de façon alternative jusqu'en février, qui compte 27, 28 jours, parfois même 29. Et ce calendrier grégorien qui est adopté aujourd'hui reste le calendrier de référence de tout le monde. Donc, les traditions étaient obligées de s'y adapter pour une certaine continuité. Pour une certaine continuité. Alors, lorsqu'on se tient aujourd'hui au calendrier que nous utilisons aujourd'hui, nous avons 7 jours de la semaine. Alors, c'est 7 jours-là que symbolise chacun d'entre eux dans la tradition. Au niveau de la tradition, ces jours, comme ce n'était pas au départ des jours de la tradition n'y accorde pas trop d'importance. Même les noms qui sont connus sont des noms mélangés. Parce que quand on dit Tada, c'est arabe. Quand on dit Teni aussi, c'est arabe. Quand on dit Azanga, c'est fond. Azanga, c'est le jour le plus long de la semaine. Maintenant, quand on dit Yonouzangbe, c'est le jour qui est consacré à la femme, en fait. Et après, on parle de Akhosuzan, qui est en fait le jour du roi. Mais est-ce que vous citez chaque jour-là avec une cohérence, c'est-à-dire allier chaque jour dans le nom de la tradition et le jour de chez nous? Non, pas du tout. C'est-à-dire quand on parle le lundi, par exemple, c'est quoi? Quand on parle de lundi, c'est le jour de la lune, en fait. Au niveau des astres, c'est le jour de la lune. Lundi est attribué à la lune, mais par contre, mardi est attribué à Mars. Oui, mais comment on appelle lundi chez nous? Lundi, c'est pour ça que j'ai dit, nous, on ne connaissait pas ça. Mais aujourd'hui, on a adapté, par exemple, Teningbe. Teningbe, ce n'est pas fond. C'est pour ça que j'ai dit, il y a un mélange de tout. Il y a un mélange de tout. Teningbe, ce n'est pas fond. Tata aussi, ce n'est pas fond. Tout ça, les deux jours-là, c'est arabe. Azanga, par contre, oui, c'est fond. Yonouzan, c'est fond. Azanga, c'est quel jour? Azanga, c'est mercredi. Oui. Maintenant, Yonouzan, c'est jeudi. Vendredi, c'est Akhosuzangbe. Samedi, on parle de Silibé. Silibé aussi n'est pas fond, c'est arabe. Dimanche, qui est Vodnouzangbe.
C'est Vodumbe, en quelque sorte. Maintenant, aujourd'hui, on a encore changé, on dit que c'est à Clonozangbe, alors qu'on parlait de Vodumbe les dimanches. Donc, il y a un mélange au fait de tout. C'est comme même les sous que nous comptons, quand on parle de dollars au pot, dollar ou dollar ton, on parle de dollars. En parlant de dollars. Donc, il y a un mélange de tout. Il y a un mélange de tout. Donc, quand les jours de la semaine, comme la tradition ne connaissait pas, ne reconnaissait pas ça là avant, on connaissait Menjo, Menkou, Mezovodou, Azon, Vor, Webo, Renfa, c'est ce que nous on connaissait. C'était les 9 jours de la semaine, fois 3 semaines. Et maintenant, les mois, les Dosung, les Yasung, Aivosung, Osung, tout ça là, donc ça c'est ce qu'on connaissait. Mais aujourd'hui, on nous a amené des jours où il y a un mélange de beaucoup de choses. C'est comme les noms par exemple qu'on attribue. On parle de Koku, de Kojo, de Kofi, de Komlan. Tout ça n'a rien de fond. Le fond, on n'a pas des noms fixes pour des gens. On attribue le nom à un enfant compte tenu de la manière dont on a épousé sa mère, de la manière dont l'enfant est né, comment l'enfant est venu, les conditions de papa matériel, financier, de papa avant que l'enfant ne soit né, tout ça. Donc, on tient compte de tout ça pour attribuer un nom. Mais les Kofi, tout cela, c'est des noms ghanéens que nous avons adoptés. C'est des noms ghanéens que nous avons adoptés. Alors, lorsqu'on prend chaque jour, pour ceux qui peut-être aujourd'hui nous suivent en ce moment-là, et qui peut-être, lorsque quelqu'un naît un lundi par exemple, qu'est-ce que cela symbolise? Pour un petit rappel, hein, j'avais écrit un ouvrage sur ça il y a environ 13 ans. Que je présente le tome 2 de la science pédagogique des nombres, où on sait beaucoup de choses, hein, et parmi ces choses-là, il y a l'influence des jours, dont vous venez de parler. Donc, pour rester fidèle à ce que j'avais écrit il y a 13 ans. vous pouvez dire pour la page où c'est écrit lundi. Voilà. Donc, il faut dire que les natifs de ce jour, au fait, constituent des mères nourricières. C'est-à-dire que c'est des protecteurs nés, au fait. C'est des gens qui développent des aptitudes de protectionnisme par rapport à leur progéniture, par rapport à leur environnement immédiat. Il faut dire aussi que des gens qui sont très réservés et très délicats. Et ils évoluent avec tact, au fait. Mais il faut également dire qu'ils sont... leur environnement les apprécie très peu compte tenu de leur comportement parce qu'ils sont très réservés. Ceux qui sont le lundi. Oui, c'est des gens qui sont très réservés. Et ces gens qui croient pas du coup. C'est-à-dire quand vous leur parlez, vous avez mal à croire aux gens. Oui, ils prennent toujours du recul avant de s'y. Mais c'est pas des gens où on peut dire allons-y et puis ils vont vous suivre. Non, ils doivent savoir le pourquoi, le comment, de ce que cela leur apporte et toutes les implications avant de se mettre avec vous. Mais il faut aussi dire qu'ils sont très capricieux. Ils ont des sauts d'humeur beaucoup plus facilement. Ces gens qui s'emportent très vite, point oui ou point non. Ça, c'est les natifs de lundi. Mais il faut dire que ils ont parfois des énergies spirituelles qui les animent au point où ils ont tendance à écraser les gens, à écraser les autres. On va penser que c'est peut-être de leur faute. Non, c'est peut-être de leur comportement. Non, c'est l'énergie spirituelle enfouie en leur sein qui parfois ils refusent de développer, ils refusent de reconnaître, qui leur attire quelques ennuis de ce genre-là, qui les amène à vouloir asseoir leur hégémonie sur les autres ou alors à tout écraser ou à tout détruire en quelque sorte. Maintenant, il faut aussi dire que c'est des gens qui ont une certaine facilité à s'adapter à tous les contextes, à toutes les situations. Ils s'adaptent, ni froid ni chaud ne changent. De bons caméléons. Bon, je ne dis pas qu'ils sont caméléons parce qu'ils changent pas de couleur. De bons renards. Mais c'est des gens qui ne cachent pas leurs sentiments, hein, ne cachent pas leurs sentiments et ils n'hésitent pas à instrumentaliser. Surtout. Instrumentaliser, c'est des gens qui peuvent rester derrière. On va dire, bon, on pense qu'ils sont blancs-seins. Qui sont blancs-seins, qui sont innocents, alors que... tout le monde d'eux. Tout le monde d'eux. En fait, ils aiment tirer les gens comme des marionnettes. Ils aiment tirer les gens comme des marionnettes, mais ils restent toujours dans l'ombre. Pour qu'on ne sente pas que... Ce sont les hommes à télécommande, là. Voilà, qui tissent les ficelles derrière. Donc, ces gens qui ils n'hésitent pas hein, à opposer X à Y juste pour tirer leur épingle du jeu. Leur profit. Voilà, leur profit. Ils ont cette facilité, au fait, à manipuler. Ils ont cet art de manipuler. Les lunatiques, bon, je les appelle les lunatiques parce qu'ils sont les lundis. Ils sont les lundis. Voilà. Vous êtes le lundi aussi? Non. Alors, ceux qui sont le mardi.
Voilà, ce le mardi, ce sont mes préférés au fait. Bon, je suis pas né un mardi. Évidemment. Ah, moi je suis né un mardi alors. Ce sont mes préférés. Mais il faut dire que c'est des gens qui sont, j'ai jamais dans ce document plus qu'un savant. Ils sont des sages. Au fait, les gens qui sont nés le mardi, et on dit que leur aura constitue un champ de contemplation pour leur entourage. C'est-à-dire que tout le monde se réfère à eux pour voir qu'est-ce qu'il est en train de faire. Et on s'inspire de leurs actes, de leurs propos, de leurs paroles pour s'édifier, au fait. Et puis, j'ai mis également dedans, hein, vous vivez des périodes de gloire, d'ascension, toujours après une période de souffrance, de décadence. C'est-à-dire que ces gens, avant qu'ils ne sortent la tête de l'eau, c'est-à-dire avant qu'ils ne trouvent une certaine satisfaction morale, financière, matérielle, c'est qu'ils traversent des douleurs, en fait, des périodes de décadence avant de retrouver des périodes de gloire. Et chaque période de gloire est toujours précédée de périodes de déchéance, toujours. Donc c'est un cycle. C'est un cycle qu'ils vivent tout le temps. Même bizarrement, j'ai mis ce qui est paradoxal chez eux. Aucune période, ni de gloire, ni de souffrance, ne modifie en rien leur personnalité. C'est-à-dire que, qu'ils soient en difficulté ou qu'ils soient nantis, ça ne change rien de leur personnalité. C'est-à-dire qu'on les voit toujours de la même manière qu'on les a vus en période de déchéance, mais on les voit de la même manière aussi se comporter en période également de gloire. Mais il faut également dire que c'est gens qui n'ont pas la nostalgie. Ils ne sont pas nostalgiques, au fait. Mais il faut également souligner aussi que vous avez de la force, de l'énergie, mais vous demeurez dans une lutte perpétuelle, surtout au plan matrimonial. Il doit faire très attention parce que la lutte est perpétuelle. Donc, s'il n'y prend garde, l'instabilité est là, les difficultés à s'entendre est là, la difficulté pour peut-être opérer un choix se retrouve. Et, pour se marier. Pour se marier, en fait. C'est surtout sur le plan matrimonial là que le problème se pose de façon perpétuelle à eux et qui se disent jamais satisfaits de la situation parce que même s'ils retrouvent une situation matrimoniale stable, ils doivent être au fait sur le qui-vive à tout moment parce que à tout moment ça peut également chambouler, basculer. Maintenant, on observe également une tendance également à leur niveau à tout ramener à eux, à faire de leur personne le centre de tout. Et vous êtes souvent animé d'une jalousie très renfermée, repliée sur vous-même, ce qui laisse transparaître un sentiment de haine et parfois même de vengeance. Parce que c'est des gens qui peuvent ressentir de la jalousie, mais ils ont du mal à exprimer cette jalousie-là. Ils ont du mal à exprimer une certaine possessivité qu'ils développent en eux. Mais il faut également dire que j'ai mis dans ce document, vous êtes apparemment calme. Mais vous sonnez très, très fort dès que vous vous voyez agressé. Ces gens qui sont apparemment, on les voit ensuite, bon, ils sont inoffensifs, mais c'est des réactionnaires, au fait. Des réactionnaires. C'est juste quelques lignes. Même puisqu'on parle du mardi et que je suis un peu concerné, je vais peut-être profiter de ça, puisque il y a également cette question que vous posez tout à l'heure lorsqu'on parlait des jours, je parlais également de leur symbolisme dans notre tradition. Lundi en fond, comment on l'appelle? Tening. Alors, quel est le lien de ce que vous dites là avec... Ça n'a rien à voir avec Teni. Il n'y a pas de lien. Il n'y a aucun lien avec Teni. Ce que je viens de dire est un rapport direct avec la Kabbale. La Kabbale. Voilà. Alors, lorsque je prends le mardi, par exemple, pourquoi on parle de Gouzangbe? Gouzangbe, ça, c'est ce qu'on appelle également Tatabwe. Tatabwe, c'est, comment on appelle, je dis, c'est arabe. Mais le Gouzangbe, pourquoi on lui a attribué le mardi? On lui a attribué à Gouzangbe. Ça, c'est venu très tardivement parce que mardi, nos aînés ont compris que c'est le jour de Dieu Mars. Et Dieu Mars, c'est le dieu des métaux, du fer et des pierres précieuses, mais aussi de la guerre. C'est pour ça que, généralement, au temps du roi pour les conquêtes, là, on privilégie beaucoup plus lancer les conquêtes la nuit de lundi à mardi. De lundi à mardi. Alors, si tel est le cas, alors, et que peut-être une journée assignée à telle ou telle autre divinité dans nos traditions, lundi pourrait être allié à quelle divinité dans nos traditions? Si on doit, je dirais, accorder lundi à une divinité, ça va être une divinité forcément lunaire. Or, les divinités lunaires sont des divinités de nuit. On les appelle les Zanvodou. Comme Zangbetor, Oro. Comme Zangbetor, comme Oro, par exemple. Donc, quelqu'un qui est né le lundi doit beaucoup plus cultiver les son adoration à ces divinités-là. Quelqu'un qui est né le mardi, le goût. Mardi, le goût, c'est Dieu Mars. Ça, c'est assez précis.
Alors, lorsque vous parlez de tout ceci, je vais encore un peu en arrière par rapport au lundi pour aider nos amis internautes. Là, tout ce que vous avez décrit tout à l'heure sur les caractères, les pathologies comportementales et autres. Mais est-ce qu'il y a des interdits qui sont liés strictement à ceux qui sont nés le lundi, par exemple? Il y a des interdits. Ces interdits sont spécifiques et développés un peu plus loin dans le document. On pourra revenir sur chaque interdit, Alors, et même des professions qui sont conseillées, et même des maladies que ces gens-là développent. Alors, très rapidement, on passe au mercredi. Là, c'est les mercures. Là, c'est le mercure. C'est des gens qui sont très fidèles compagnons. Hein. Très fidèles compagnons. Ils sont de très bons serviteurs. Ils sont toujours à la recherche permanente de la lumière, de la connaissance. En quelque sorte, ils deviennent esclaves de la recherche. Les gens qui sont les mercredis. Et c'est de très bons communicateurs aussi. Mais ils ont le sens de l'humour. Ils ont le sens de l'humour, les gens qui sont les mercredis. Et ils sont causés comme une nouvelle apparition dans leur environnement et fruit d'une réconciliation. C'est-à-dire que les gens qui sont nés le mercredi, la grossesse de celui qui est né mercredi est précédée soit d'une rupture entre le couple ou d'une situation qui a amené une colère et qui a amené une distance momentanée. Et c'est là, lors de la réconciliation, là, que cette grossesse-là intervient au niveau du jour de mercredi. Mais il faut également dire que c'est des gens qui sont très réceptifs aux réalités émotives. C'est-à-dire qu'ils sont compatissants, en fait. Si vous avez de la douleur, que vous avez un mercredi à côté, c'est qu'il compatit à votre douleur, il ressent ce que vous ressentez, il vous assiste selon ses moyens et sa disponibilité en temps. Et il faut également dire aussi que il développe de très potentialités religieuses. En fait, c'est de très fidèles religieux également, puis sont là noter qui sont de très bons et fidèles compagnons. Mais il faut également souligner que c'est des gens qui manquent de persistance et de persévérance et de participation. En quelque sorte, c'est des gens qui ne sont pas trop tolérants. C'est-à-dire que quelqu'un qui commence quelque chose, quand ça commence à rencontrer de résistance, ils ne sont pas persévérants pour aller jusqu'au bout. Je dis, bon, ok, il y a trop de difficultés. Ils n'ont pas tagba, en fait. Ceux qui sont le mercredi. Ils n'aiment pas trop ce qui est compliqué, ce qui est difficile. Ils se retirent rapidement et puis bon, il continue son chemin, il va chercher également autre chose. Ok. Voilà. Le mercredi, en fond chez nous, c'est... C'est Azanga. C'est le jour de Dieu de l'air, c'est-à-dire du serpent. Le serpent. Voilà. Donc, comme on dit, vaudou dedans. Vaudou dedans. Ok, le jeudi. Le jeudi, ça, c'est le Yonouzan. En fait, chez nous. Hein, c'est quoi? C'est le jour où il faut plus s'approcher de la femme? Non, en fait, nos alliés ont choisi un jour de la semaine pour célébrer la femme de façon continue. Quoi. Donc, c'est-à-dire que on célèbre la femme depuis? Oui, on a toujours célébré la femme au moins une fois par semaine, donc 52 fois par an. Et non, une fois par an. Alors, le natif du jeudi? Les natifs du jeudi, au fait, c'est des gens qui sont très vertueux et qui véhiculent la paix, au fait. La paix profonde, hein, la grande joie de vivre. Ces gens qui manifestent une joie de vivre de façon effrénée. Hein. Puis ces gens qui passent, leur passe-temps favori, c'est de semer la joie dans le cœur des gens. C'est-à-dire que quand un natif de jeudi, c'est-à-dire un jupitérien, parce que le jeudi est lié à Jupiter. Quand un jupitérien vient ici, c'est comment faire pour faire rire tout le monde, voilà, pour mettre tout le monde à l'aise, dans la joie, et puis lui continue son chemin. Et il faut également dire que c'est des gens qui ont le pouvoir. Le pouvoir, les honneurs se retrouvent toujours pas sur leur chemin, je dois dire. C'est-à-dire que c'est des gens qui rencontrent la majesté sur leur chemin, même s'ils sont pas de niveau social très élevé, on les respecte pour ce qu'ils sont. On leur accorde un certain nombre de crédibilité par rapport à ce qu'ils sont. Mais il faut également dire que j'ai mis ici, vous montrez trop expansif malgré votre sens de personnalité, de qualité très prêt à servir. C'est-à-dire que ces gens qui sont très loyaux, les natifs de jeudi, et ils sont expansionnistes. Ils n'aiment pas être confinés. C'est-à-dire que ce n'est pas des gens qu'il faut dire... Je suis de leur liberté. Voilà ce que tu dois faire, tu ne sors pas d'ici. Non, ils n'aiment pas. Eux, ils aiment une certaine liberté, ils sont expansionnistes, et ils veulent être partout. Et ils veulent être dans tout aussi. Par exemple, c'est des gens qui sont également très curieux. Hein, et ils disposent de nombreuses qualités humaines et ils sont de très bons justiciers. Hein. Mais aussi, ces gens, au cours de leur vie, ils arrivent toujours à réaliser une œuvre de grande destinée. Et il faut également souligner que les gens qui sont calmes et doux, ils se laissent souvent pousser par ils les sont poussés en eux de bons ou de mauvais sentiments. Donc, ça, c'est natif de jeudi. Jeudi. Voilà. Et puis, ils développent aussi des idées très fécondes. Donc, c'est des gens qui sont très imaginatifs. Ils sont très intelligents. Si vous avez une préoccupation, dites-leur. Quand ils réfléchissent, ils vous disent,
voilà comment vous allez faire si vous le faites, c'est fécond. Ils ont l'imagination très fertile et puis leurs idées sont très fécondes. Maintenant, ils font dire, j'ai mis ici, hein, vous véhiculez les deux polarités d'une énergie, fécondité et stérilité. Et c'est à ce niveau-là qu'il doit faire très attention parce que les gens qui sont très féconds, mais aussi parfois stériles. On retrouve beaucoup de stériles parmi les natifs de jeudi. De jeudi. Voilà. Vendredi. Vendredi, là, c'est les Vénusiens. On parle de Ahosuzan. Et là, c'est les gens qui sont influencés par Vénus. Vénus, vous savez, c'est la déesse qui s'occupe de la sexualité, au fait. Et là, chez nous, la tradition, c'est lié à quel vaudou? Vendredi, c'est beaucoup plus lié à Sebolissa. Sebolissa. Voilà. Okay. C'est un jour royal, en quelque sorte. Et maintenant, on dit ici hein, que vous êtes un être distingué, vous êtes différent des autres hommes, vous êtes lent et beaucoup plus théoricien que praticien. C'est-à-dire qu'ils ils développent de très grandes théories, mais ils pratiquent très peu, au fait. Et donc, c'est des fainéants, mais ils ont le savoir-faire. Ils ont le savoir-faire, donc c'est comme on dit en fond, nous, à Zévilo, c'est tout. Ces gens, quand vous mettez quelqu'un chez eux, ils vont vous apprendre, ils vont vous dire comment vous comporter et tout, mais eux-mêmes là, c'est des véritables paresseux. Ils ont du mal à appliquer ce qu'ils disent. Ils ont du mal à appliquer ce qu'ils disent, et ça, on le sent chez eux. Ils font preuve de persévérance dès qu'ils se fixent un objectif. C'est-à-dire que dès que le natif de vendredi se fixe un objectif, ils sont persévérants. Et ils vont jusqu'au bout. Ils sont des jusqu'au boutistes, voilà. Ils vont jusqu'au bout de ça. Maintenant, il faut des gens qui sont très sensibles à la grâce et à la beauté. Les natifs de vendredi. Ces gens qui sont, que ce soit hommes comme femmes, ils sont très beaux, très belles. Naturellement. En fait. Mais ces gens qui sont très portés sur le sexe et leur libido est sans limite. Sans limite. Alors, samedi. Samedi, nous on parle de Sylvie, hein, on parle de Sylvie, mais c'est l'influence de Saturne. Samedi, c'est Saturne. Chez nous, c'est Zapata? Non, c'est pas Zapata. Il faut vous taquiner un peu, oui. Chez nous, c'est pas Zapata. Il n'y a pas un jour une divinité fixe qui soit accordée à Saturne, à notre niveau. Mais il faut dire que c'est un jour bicéphale. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont extrêmement bons, s'ils le veulent, mais sont extrêmement cruels. S'ils le veulent également. S'ils le veulent également. Ils ont les deux extrémités. Les natifs de samedi ont les deux extrémités. Ils sont exagérément bons, exagérément mauvais. Ils ont aussi dit que leur humeur change à tout bout de champ et même leurs conditions de vie et de travail. C'est des gens qui peuvent basculer tantôt du chômage à la gloire du travail et de la gloire du travail basculer encore dans le chômage du jour au lendemain, quoi. En fait, c'est des gens qui côtoient les deux extrémités à tout moment. Maintenant, il faut également dire que vous êtes prédisposé à de petites maladies tout le temps. Donc, c'est des gens qui sont enclins de petites maladies tout le temps, qu'ils véhiculent. Et il faut également dire que c'est des gens qui ont les lames faciles. Ils ont la facilité à couler les lames. Et il faut également souligner aussi que leur situation de vie, de carrière, ils ont une situation de vie et de carrière très brillante, au fait. Malgré tout, et ils bénéficient d'une très bonne réputation et d'une vie honnête. Et une situation de déchéance et de pauvreté aussi qui devient parfois extrême au niveau de leur vie. Voilà. Alors, ceux qui sont nés le dimanche, alors? Dimanche, c'est Vodoumbé. En fait, c'est le jour qui est dédié à l'ensemble des divinités, donc à notre panthéon en quelque sorte. Mais de l'autre côté, c'est le jour du soleil. Du soleil. Donc, le dimanche, est influencé par le soleil. Et là, on a mis ici, hein, vous êtes un éternel insatisfait. Les gens de dimanche, ils sont... Jamais satisfaits. Ils sont jamais satisfaits. C'est des idéalistes, au fait, quoi. Ils sont toujours en quête de mieux faire, d'apporter du mieux à ce qu'ils avaient déjà bien fait, qui a été déjà apprécié par beaucoup de gens. Et ces gens qui sont toujours animés d'une volonté de faire bouger les choses au niveau de l'entourage. Ces gens qui sont toujours en train de, bon, ça, il faut pousser ça ici, il faut faire ça là, il faut pousser ceci, il faut ajouter ça, il faut corriger ceci. Ils sont toujours en train de mettre de l'ordre dans leur environnement et de faire bouger les lignes au niveau de leur environnement. J'ai mis ici, vous énervez beaucoup trop vite, surtout pour des futilités. Ces gens qui ont la colère très facile. Les gens de dimanche. Et on a mis ici, hein, cet état de choses couplé à votre rigueur peu supportable peut vous isoler des autres. C'est-à-dire que ces gens qui sont rigoureux. Quand on dit à un natif de dimanche, on ne marche pas à droite, il ne marchera jamais à droite.
Mais le jour où il va rencontrer quelqu'un qui va marcher à droite, cette personne devient son ennemi. C'est que la rigueur qu'il s'impose lui-même est tellement énorme qu'il impose même cette rigueur-là à son environnement immédiat, de sorte que les gens, et non on y, les gens s'isolent de lui. C'est mentionné là. On a mis ici, votre amour est généralement non révélé. Vous aimez sans pour autant déclarer votre sentiment. Vous êtes timide et réservé en matière de sentiments. C'est des gens que, si vous aimez, homme comme femme, hein, il va pas le déclarer. Mais il peut faire des gestes, faire des choses pour vous attirer. Mais tant que vous ne comprenez pas son message et tous ses gestuels pour agir en conséquence, il ne vous dira jamais rien. Il ne vous dira jamais rien. Ces gens qui sont très timides en matière de sentiments, il peut juste laisser transparaître quelques faits et gestes, hein, mais il ne vous dira jamais je t'aime, tu me plais, j'ai envie de toi. Non, non. Mais même en couple, l'homme de dimanche ou la femme de dimanche a du mal à dire à son mari ou à sa femme, j'ai envie de toi. C'est compliqué chez eux. Chez eux. Voilà. Alors, lorsqu'on est né lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi ou dimanche, Oui. alors quelles sont les restrictions, quelles sont les prescriptions pour finir? Les prescriptions, déjà pour finir, hein, on va déjà commencer par dimanche où on a fini. Hein. En matière de profession, par exemple, on a conseillé la profession de banquier, de gestionnaire, d'homme d'affaires, d'homme politique, de carrière artistique, culturelle, de communication, surtout en audiovisuel et au niveau de la presse écrite. Au niveau, par exemple, de samedi, on a mentionné ici les sciences mathématiques et les physiques, l'architecture, la technologie, la philosophie. Et vous êtes de très bons géomètres également. Est-ce qu'il y a des restrictions par rapport à ce qu'il ne faut pas porter, ce qu'il faut avoir? Il y a des restrictions parce qu'en matière de couleur, en matière de couleur, par exemple, parce que chaque couleur est attachée à un jour de la semaine. Le soleil est attaché à la couleur jaune-or qui devrait dominer. Le soleil, quand je parle de soleil, je parle de natif des dimanches, le jaune-or devait dominer leur habillement. Et par conséquent, c'est gens qui ne doivent pas être trop dans le noir. Ils ne doivent pas être trop dans le noir. Si on Ça ne pas rester dans l'obscurité, ne pas porter du noir aussi également. Voilà, donc c'est pas trop bien pour eux. Par contre, les natifs de samedi sont leur couleur préférée, c'est le noir, par contre. Donc, ils doivent beaucoup plus privilégier les couleurs sombres. Les couleurs sombres. Le noir, le bleu nuit, le noir, le marron. bleu nuit, le marron, voilà, les couleurs sombres sont de bonnes couleurs. Mais tout le temps mettre du blanc aussi, ce n'est pas trop bon pour eux, ça va leur apporter des situations humiliantes. Lorsqu'on est le samedi, on porte du blanc? Non. Porter du blanc tout le temps, le règlement de samedi, ce n'est pas bon pour eux. Okay. Pour les natifs de samedi, ça va leur apporter des situations humiliantes. Naturellement. Voilà. Alors, maintenant, ceux qui sont nés le vendredi, par exemple, leur couleur préférée, c'est le blanc bleuâtre. Donc, ils doivent passer plus de temps à porter du blanc bleuâtre ou du bleu ciel. Du bleu noir. Du bleu noir, voilà, que les autres couleurs, quoi. Donc, pas trop le noir et surtout, pas de rouge pour le vendredi. Pour le vendredi, les prescriptions? Non, les prescriptions en matière de profession, ça c'est l'esthétique, la musique, l'art, la culture, l'ésotérisme, la tradition, l'agriculture, la restauration et l'hôtellerie. L'hôtellerie. Voilà, c'est bon pour le vendredi. C'est pas encore prescrit d'être politicien. Bien sûr, elle va parler de dimanche, en matière politique. En matière politique, voilà. On parle de dimanche. Maintenant, en matière de ceux qui sont le jeudi, les jupitériens, leur couleur préférée, c'est le marron. Donc, le marron est tout ce qui est assimilé au marron. Donc, il faudrait également éviter le trop clair aussi. Donc, les couleurs sombres aussi, c'est très bon pour eux. En matière de profession, l'exercice du pouvoir, l'armée, le culte et la spiritualité, les recherches, les œuvres sociales. Donc, c'est de très bons philanthropes aussi. L'histoire et puis la langue. Ça, c'est le natif de jeudi. Maintenant, quand on vient à mercredi, oui. Il faut signaler qu'ils sont influencés par Mercure, évidemment, et leur couleur, c'est le bleu sombre. Le bleu sombre, les natifs de mercredi, leur couleur, c'est le bleu sombre. Et en matière de profession, on leur conseille les foires, le port, l'aéroport, les postes, l'hôtellerie, la communication, la diplomatie et les relations internationales, la justice, l'enseignement, le commerce, la comptabilité, l'informatique et surtout le courtage. Le courtage. Oui, c'est bon pour les natifs de mercredi. Maintenant, quant aux natifs de mardi, leur couleur d'attache, c'est le rouge. La couleur vive, au fait. Maintenant, il faut également dire qu'en matière de profession, on a noté ici la chirurgie, la médecine, la justice,
le boucher, le militaire ou paramilitaire, le sportif, le biologiste, le culte, la spiritualité et surtout la métallurgie. La métallurgie, Voilà. c'est tout ce qui est en lien avec les métaux. Tout ce qui est lien avec bon, le soudeur, chaudronnerie et tout ça là, voilà. Mais il n'y a pas de journaliste là. Non, non. Lundi pour finir. Lundi pour finir, la planète des taches c'est la lune, la couleur c'est la couleur argent. La couleur argent. Et en matière de profession, la littérature ici, la médecine, navigation, prêche, élevage, la communication et la restauration. Et la restauration. Voilà. Merci à vous, professeur David Kofi Aza. J'ai encore quelques questions pour vous, mais le temps qui nous est imparti arrive progressivement à échéance. Oui. Mais alors, comment on fait pour être en harmonie avec son jour lorsque on a suivi tout ce développement que vous avez fait et que l'on sent que ce que vous avez décrit, qui est une prescription divinatoire, n'est pas en phase avec ce que l'on vit et que l'on voudrait être en phase avec cela pour être en harmonie avec ce jour-là. Est-ce que lorsque peut-être je suis né, peut-être quelque chose, hein, lorsque peut-être né le lundi, je dois mettre en couleur argent forcément, parce que telle couleur est portée pour moi. Lorsque je suis le jeudi, je dois porter forcément du marron. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire déjà, c'est de prendre conscience que le jour où nous sommes nés nous influence. C'est la première source d'influence de l'homme. C'est le jour où il est né. Ce jour-là, l'influence. Quoi qu'en soit, là où il se trouve sur la planète, le jour où il est né, l'influence. Et à partir de ce moment-là, je ne dis pas que tout a été dit ici, hein, et puis je ne dis pas que tout ce qui est dans le document est lu ici non plus. Donc, il y a beaucoup de choses, dont beaucoup d'autres aspects qu'on n'a pas abordés qui est dans le document qu'on n'a pas abordé sur le plateau actuellement. Donc, c'est déjà de chercher à comprendre qui suis-je et quelles sont ces influences-là dont je suis assujetti par rapport à mon jour de naissance. Et ce n'est qu'en partant de là qu'on peut commencer par corriger soi-même un certain nombre de défauts, un certain nombre de défaillances, et puis maintenant créer l'harmonie à travers des comportements surtout vestimentaires, alimentaires, parce que là aussi on n'est pas rentré dans tous ces détails-là, mais dans le document. Mais pas seulement à ce niveau, on peut faire d'autres recherches là-dessus, mais c'est purement kabbalistique. C'est purement kabbalistique. Merci à vous, David Kofi Aza. Un mot à la fin, enfin, pour votre communauté. Ce que je vais dire, c'est que le sort n'est pas une fatalité. Je tiens à ajouter ça, le sort n'est pas une fatalité. Il n'y a de fatalité que celle que l'on accepte de subir. C'est parce que vous êtes influencé par un jour et que ces influences-là sont forcément peut-être pas très bonnes, que vous allez subir jusqu'au bout. Vous avez la possibilité, le pouvoir de changer les choses. Le pouvoir de changer les choses est dans les mains de tout le monde et Dieu l'a mis dans les mains de tout le monde. Donc, c'est à nous maintenant d'en exercer et d'en profiter. Voilà ce que je peux dire et que la semaine et la journée soient bonnes pour tous. Merci à vous, David Kofi Aza. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention. À présent, on installe Anel Dou pour la page des sports.